Bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo de notre mode My Team Pro A en attendant les matchs amicaux virtuels que nous allons faire. Alors pour ceux qui nous rejoignent sur cette chaîne, c'est une chaîne consacrée 100% à la Pro A. En attendant, comme je viens de le dire, que je puisse faire toutes les équipes de Pro A, je fais un mode My Team Domination que j'ai déjà fait avec une autre équipe, mais que avec des anciens joueurs de Pro A ou des joueurs actuels. Enfin, si on peut considérer que Kasper Ware fera peut-être partie encore de l'Asvel l'année prochaine, ce qui n'est pas sûr. Et donc on parle avant toute chose des différents transferts et tout ce qui se passe au niveau de la pro. Alors cette équipe est composée de Tony Parker. Alors c'est les meilleures cartes, hein. C'est les meilleures cartes que vous pouvez trouver en mode My Team. La seule carte qui me manque pour moi c'est Michael Ray Richardson. Et donc je disais, cette équipe est composée de Tony Parker, Evan Fournier, Boris Dio. Comme vous pouvez le voir, c'est le Boris Dio des Suns, Nicolas Batum, Rudy Gobert, en remplaçant Casper Ware. J'ai Damien Inglis, Geoffrey Lauvergne, Clint Capella, Ian Maimi, Chandler Parson, Patrick Christopher et il me manque peut-être Thabo Sefolosha aussi. Voilà pour cette équipe et pour parler un peu de la Pro A. Alors c'était Tony Parker hein, le dernier MVP. Alors ça change pas mal pour l'instant. Tony Parker a deux matchs où il a été MVP. Nicolas Batum un match. Oh j'ai pas vu le temps. Nicolas Batum un match et Rudy Gobert un match. Voilà, donc on commentera pas mal de ce match, hein, inquiétez-vous pas. En ce qui concerne la Pro A, alors on va parler de Pau Orthez en premier. Alors Pau Orthez, j'étais extrêmement surpris depuis le début de ce mercato, les voir se faire piller comme ils se font piller. Je pensais que les joueurs allaient rester après une bonne saison, parce que c'est toujours le cas quand vous faites une bonne saison. Les joueurs ont en général envie de rester, autour d'un projet, autour déjà d'un coach. Hein. Et quand on voit Yegete parti au Mans, Lensaris parti du côté de Chalon-sur-Saône. Alors Lensaris c'est quand même pas le joueur qui reste trop souvent dans un club. Mais je pensais qu'il allait rester et se poser quand même du côté de Pau, surtout avec Barty Sheki qui lui donnait quand même pas mal de temps de jeu. Surtout avec une Coupe d'Europe aussi. Et au final, non, les joueurs de Pau désertent. Steven Smith aussi part du côté de Chalon-Reims. Donc les joueurs ont déserté et au final ils ont quand même réussi à accrocher Ron Lewis de Rouen. Ce qui est pas mal, mais il perd quand même 3 joueurs majeurs. Hein, 3 joueurs à plus de 20 minutes et il me semble que Lensari c'est à plus de 30 minutes. Niéguété, pour avoir regardé pas mal de matchs de Pau, était quand même un joueur majeur de Pau Orthez. Alors je sais pas s'il vient pour être en poste 4 ou poste 5. Je le trouve un peu petit pour le poste 5. Poste 4 ça serait plutôt pas mal. En tout cas, j'étais surpris de voir Pau se faire piller. Et au final, mon Pau a quand même récupéré Aaron Lewis, c'est pas mal. Même si Rouen comment est descendu, c'est quand même je pense un fort attaquant et qui sera très bien dans le système de Barty Sheki. Du côté de Strasbourg, alors c'est vrai que c'est un peu l'équipe que je parle beaucoup en ce moment, Strasbourg, mais c'est des équipes comme ça qui animent un peu le championnat, il faut en parler. Hein. Alors, je ne suis pas fan de Strasbourg, faut pas penser ça, mais on parle toujours des équipes phares, hein, donc je parlerai aussi des petites équipes, inquiétez-vous pas. Super rebond de Cephalosa. Donc Strasbourg qui a recruté Deadman, on en a déjà parlé, en tant que coach, suite au départ de Vincent Collet. Et aujourd'hui plutôt, il y avait une conférence de presse, donc Fofana ne fera plus partie de l'effectif qui était pourtant sous contrat. Donc j'ai toujours dit Fofana, depuis le début que je fais des vidéos, je le verrais bien partir dans un gros club européen et je réitère encore mes propos. Un mec qui était en finale de l'Eurocup peut partir pour moi, et même il doit partir pour moi en Espagne. Pour moi, c'est même sûr qu'il doit partir là-bas. Espagne, un mec de 2m17
Oh, je perds la balle. Comme lui, qui a pas forcément des bonnes mains d'attaque, hein. C'est souvent, quand vous le laissez poste bas, il n'arrive pas forcément à marquer. Et en un contrat poste bas, il est pas forcément fort. Mais dans une équipe qui court, je pense qu'il peut être pas mal. Alors, s'il devait rester en Pro A, il a un jeu à être dans une équipe comme Chalon ou Nanterre, hein, clairement. Maintenant, Nanterre avec le sort, euh, je le verrai pas aller là-bas. Et à Chalon, je pense qu'il est un petit peu trop cher pour être à Chalon. Et Chalon qui se projette plus sur un poste 5 américain, me semble. Donc je vois pas du tout aller là-bas. Et donc repartira Nanterre, super faute. Repartiront du côté de Strasbourg, je veux dire, avec le Loup, la Combe, Tikilina et aussi Howard. Oh, par contre, j'espère qu'enfin Howard va se libérer. Pour moi, c'était un super attaquant du côté de Rouen. Et depuis, il est devenu que défenseur. Alors, il a joué la finale sur une jambe, mais depuis, c'est quand même assez critique. Et si Strasbourg veut aller loin, il faut quand même qu'il soit dangereux, le poste 4. On a vu. Alors, je parlais du poste 4 parce que on a vu que Strasbourg était dominé dans ce secteur-là par Andersen et c'est de mètres 11 ou de mètres 13, je ne sais plus. Et là, ils ont recruté Murphy qui doit faire 2,6 ou 2,8 de mémoire. Donc, c'est un premier international finlandais qui recrute. Le coach est coach des équipes nationales de Finlande. Donc, il ramène un joueur qui connaît bien. Pour son système, c'est toujours bien. Eric Murphy qui fait 2,8 m. Et donc, ils s'étaient fait battre un peu. Wims un peu petit. Howard sur une jambe. S'était fait quand même battre au niveau du poste 4. Et c'est très bien d'apprendre de ses erreurs et de tout de suite prendre des intérieurs un peu plus grands. Même pour la Coupe d'Europe, je pense que c'est mieux. Oh, je fais faute dans le dos. Je fais faute dans le dos et ils n'ont pas de lancer franc, heureusement. Et je vais me concentrer pour cette dernière action. Pour l'instant, on n'est pas très bon en attaque. Très bonne défense de Linglis. Pas très bon en attaque. Pourtant, en défense, on n'est pas si mal que ça si on prend pas de panier là. Linglis. Oh, le contre. Ah, c'est dommage qu'il la récupère. Ah, c'est vraiment dommage parce qu'on avait fait une super défense avec Inglis. Là, ça va être très compliqué. Ah, Casper Ware. Ah, c'était quasiment impossible. Ah ben, on est mené de 5 points à la fin de ce premier quart-temps. Pour ce deuxième quart-temps, on va parler aussi de Limoges. Alors Limoges qu'on n'en parle pas trop depuis un petit moment, hein, depuis son élimination en Pro A. En playoff, le champion de France, l'ex-champion de France en titre, champion de France 2014 et 2015. Qui fait un recrutement, alors pour certains un peu bizarre, mais il faut se rappeler quand même que Limoges a vu sa masse salariale baisser énormément. Ce qui est logique, hein, ils sont passés de double champion en titre à jouer l'Euroleague à n'être finalement pas en playoff. Avec une saison qui coûte cher, un changement de coach. Donc c'est sûr qu'au final, c'est comment dire, c'est difficile de faire un recrutement clinquant, mais on a vu que c'est pas forcément les équipes avec un gros recrutement qui font des bonnes saisons. Et je pense que Limoges fait un recrutement par rapport à une éthique de travail. Ils ont dû, à mon avis, scouter des joueurs qui avaient une belle éthique de travail et on va prendre encore un shoot catastrophe. C'est bon, 2 points de Rudy Gobert. Heureusement, il nous fait du bien celui-là, hein. Et donc, ce Zamal Nixon qui sort de Grèce, je crois, avec pas forcément des très grandes stats, hein, comme Bradford, qu'ils ont recruté au poste d'arrière. Mais je pense qu'ils vont mettre en place un effectif avec des joueurs qui en veulent. Et c'est pas plus mal pour Limoges, c'est ce qui leur manquait. De toute façon, il faut des joueurs à l'image de leur coach, hein. S'ils recrutaient des joueurs avec un Vulosevic
des joueurs qui s'entraînent pas, des joueurs un peu nonchalants, un peu Jean foutisme, Jean foutiste même. Ça n'irait pas, donc là pour moi c'est une très bonne chose de le recrutement. Il faut voir, après il faut voir l'alchimie, le collectif. Donc avant de tirer tout de suite sur le recrutement, il faut attendre. Pour rappel, hein, comme je l'ai dit sur Twitter, le meneur de l'élan Chalon, hein, Robertson n'avait pas forcément des références dignes de la Pro 1. Mais bon, certes, il était champion de Suède, MVP. Mais c'est rare quand même qu'un joueur qui a un championnat comme la Suède arrive tout de suite à être performant Pro 1. Donc il faut laisser la chance aux joueurs et voir comment ils s'adaptent dans nos championnats. Et à contrario, des joueurs avec des super références arrivent des fois dans notre championnat et n'arrivent pas à jouer car c'est pas forcément pareil que pour certains championnats européens. Donc faut lui laisser sa chance à ce Zamal. On va voir ce que ça donne. Hein. Ça me rappelle aussi Zach Wright qui était venu aussi à l'élan Chalon. Les spécialistes de prendre des petits meneurs. Qui était venu de National 3 allemande. Hein, et qui a, ensuite, on connaît la suite, il a joué en Euroleague. Il a joué d'ailleurs au CSP aussi, il me semble. Donc voilà, laisser un peu le recrutement et voir peut-être que... de toute façon, ils partent sur un effectif de 10 joueurs, hein, je crois. Hein, donc, sans Coupe d'Europe avec des jeunes. On arrose pas mal et ça rentre. Enfin, Fournier. Du côté de l'Asvel, le champion de France en titre ce coup-là. On passe de l'ancien au nouveau. L'Asvel qui va avoir pas mal de départs. Alors Livio Jean-Charles va aux Spurs. Alors je suis content dans le sens où ça me fera un joueur de plus l'année prochaine pour le mode My Team. Maintenant, est-ce que Livio aura tout de suite un rôle en NBA? Je sais pas trop. Et que je l'ai trouvé très performant sur ses playoffs. Hein, pour l'avoir beaucoup vu. Pour avoir vu quasiment tous les matchs même de playoffs de l'Asvel. J'ai trouvé très très performant. Intimidant, toujours dans le rythme. Avec des paniers quand même assez spectaculaires. Je pense vraiment qu'il a franchi un cap. Alors pour moi il a un an de retard dans le sens où il s'est blessé pendant un an et qu'il a dû faire avec cette blessure. Hein, ça limite quand même sa progression, mais il a depuis rattrapé. Et même s'il a eu un gros passage à vide au milieu de saison où il n'avait pas été très bon, je trouve que il a fait des playoffs totalement fantastiques. Et il y a Casper Ware pour la victoire de l'Asvel, mais aussi Livio Jean-Charles. Alors Anderson reste pas. C'est un peu une surprise de mon côté. Je pensais vraiment qu'il allait rester parce que pour moi il a fait une bonne saison, il a fait des bons playoffs. Je pensais vraiment qu'Anderson allait rester. Maintenant, Anderson reste pas, l'IT moins surpris qu'il reste pas, étant donné qu'il a fait quand même une saison en dents de scie, même s'il fait un match 3, passage en force. Même s'il fait un match 3 fantastique, match 3 des playoffs fantastiques, il a fait quand même une saison très très limite. Hein. Pas ce qu'on attendait d'un joueur américain en France. Donc pas surpris du tout. Edouard Choquet qui part pour Chalon-Reims, pas du tout surpris non plus. Donc je pense qu'il va bien s'éclater du côté de Chalon-Reims, il aura plus de temps de jeu. Il aura le rôle de Rémi Lesca avec un peu plus de temps de jeu il me semble. Voilà, bien joué. 2 points de Casper Ware. Alors Casper Ware, on va en parler de lui. Il a eu une offre de prolongation de contrat comme Daryl Watkins. Alors c'est cohérent ces deux offres de prolongation. Ces deux joueurs, c'est l'axe 1-5. Si les deux joueurs re-signent ensemble, sachant qu'ils s'entendaient bien, ça serait plutôt pas mal. Surtout que l'Asvel a recruté en poste 5 aussi. Et avec le statut de Coutounou, un certain Adrien Hutter. Alors là où je trouve que c'est cohérent, c'est que Hutter est plus un très très gros attaquant. Moi je trouve qu'il... Ah mince, je me suis trompé de touche. Je trouve qu'il attaque super bien. Maintenant il est un peu petit et ça s'est vu justement contre Watkins. Et je trouve que ça pourrait faire un bon complément avec Watkins qui défend dur. Qui est pas forcément très adroit au panier. Et contrairement à Hutter qui a des gros fondamentaux.
Et là, ça va vraiment faire, si Watkins reste, une paire d'intérieur vraiment énorme. Je pense que Watkins a tout intérêt à rester, hein, pour moi. Autre recrue du côté de l'Asvel qui remplace Livio Jean-Charles, c'est Banjassi. C'est un joueur que je trouve très spectaculaire. Et dans le jeu de l'Asvel, je pense que Banjassi a largement une carte à jouer. Parce que pour rappel, l'Asvel, c'était la meilleure défense du championnat. Donc une attaque très rapide ensuite, suite à des bons stops. Je pense qu'un mec comme Banjassi peut finir justement pas mal de contre-attaques. Oh, il va pas nous remettre un panier. Non, c'est bon. Allez, fin du deuxième quart-temps. Et on mène de +1. Allez, on est reparti dans ce troisième quart-temps. Avec, pour parler aussi de finir avec l'Asvel. Oh, très bonne action, très belle action. Pour finir avec l'Asvel, je pense vraiment que pour l'instant l'Asvel, et je pense qu'ils vont nous faire un recrutement très intéressant. J'ai hâte de voir la suite. Avec à mon avis encore 10 joueurs pro. Pour parler maintenant de Chalon-Reims. Chalon-Reims qui a recruté Nicolas Dejon, qui a recruté Steven Smith, qui a recruté euh, Tyler Kane de Dijon. Oh, magnifique. Et Edouard Choquet. Récemment, hein, je parle, parce que j'ai déjà parlé de Vass. L'arrière. Alors ils sont en train de construire un effectif aussi très très intéressant. Et si Payne retrouve le niveau qu'il avait justement à Chalon-Reims, Chalon-Reims peut être une équipe vraiment difficile à jouer. Là où j'étais un peu plus sceptique, c'était sur le fait que Kane vienne en tant que pivot avec De Jong. Donc De Jong, ça fait un autre pivot à 2,10 m, parce que Kane est quand même petit, il doit faire 2 ou 2,3 de mémoire. Et alors, ce que j'étais surpris en faisant mes petites fiches pour préparer les joueurs, c'est que De Jong, ou De Jong, je sais pas comment vous dites, ne prend que 3,2 rebonds par match. J'étais un peu surpris. Alors certes, c'est un très grand attaquant, 11 points, mais 3,2 rebonds par match, excusez-moi, ça fait quand même peu pour un mec qui fait 2,10 m. Hein. Ah, ça n'a pas fonctionné une deuxième fois. Et enfin un panier pour Evan Fournier, qui est en train de faire du boulot. Alors Chalon-Reims qui est vraiment avec des joueurs référencés Pro A, hein, Kane, quand même un joueur référencé Pro A, De Jong aussi, Choquet, Steven Smith qui a fait une saison à Bourg-en-Bresse, puis l'année dernière à Pau. Vraiment en train de faire un très très joli recrutement. Et ce que j'aime bien dans la Pro A cette saison, au-delà de Chalon-Reims qui fait un recrutement avec des joueurs référencés Pro A, mis à part Vass, ce que j'aime bien dans cette Pro A, c'est que les Américains restent. C'est-à-dire que déjà, ils se plaisent dans ce championnat. Et de deux, les équipes arrêtent avec leur pari un peu tout fou d'aller chercher des jeunes Américains, de les couper et de se rendre compte que finalement, bah, on avait des très bons Américains en France. On leur propose un contrat peut-être un peu plus cher qu'un jeune, moins de paris, mais au moins on est sûr de ce qu'on va voir la saison prochaine. Alors certes, Steven Smith est plutôt jeune, enfin c'est plutôt jeune, il doit avoir 31 ou 32 ans. Mais au moins c'est des joueurs pour qui font qu'un match par semaine. C'est pas plus mal. Et pour moi c'est un gage de réussite. Donc les effectifs qui se mettent en place sont vraiment très intéressants. Hein. Mis à part mes inquiétudes que j'ai pour Pau qui doit tout reconstruire de A à Z. Et qui pour l'instant n'a pas fait trop de recrutement, tout reconstruire de A à Z. Ils ont signé quand même J.K. Edwards et ils ont signé Laron Lewis. Mais c'est vraiment la seule inquiétude que j'ai du top 8 de l'année dernière pour l'instant, c'est Pau. Et sinon, les effectifs qui se mettent en place, hein, j'ai pas trop d'inquiétude pour eux. Dijon a fait venir Junior Mbida, ancien joueur de Monaco, notamment puisqu'il était aussi prêté la saison dernière. Il était prêté à Cholet. Il aura, je pense, plus de temps de jeu hein, du côté de Cholet, du côté de Dijon. Ça a amené un peu de poids dans la raquette.
voir maintenant l'Américain que va recruter Dijon. Alors qu'en ce moment, on est plutôt pas mal dans le jeu. Alors j'avais fait ma dernière vidéo à la veille, le jour même je crois de la draft. Et donc les Français ont été draftés. Et 5 Français, 5 anciens de Pro A. Fournier il est froid, je comprends pas, il a 7 points. 5 Français ont été draftés. Le premier en 16e choix, excusez-moi. Je vais juste finir cette attaque. C'est Gershon Yabusele. Gershon Yabusele de pivot droit. Qui a été pris par les Celtics de Boston qu'on est en train de jouer actuellement. Très très bon choix pour lui. Je pense qu'il peut. Je pense qu'il a de quoi aller tout de suite en NBA du côté de Boston, surtout avec un effectif de Boston où c'est surtout un collectif quoi. Le coach de Boston joue sur un collectif. Donc je pense qu'il a sa chance. Oh, c'est bien joué ça, dommage. Le 24e choix qui était pressenti justement dans les 15 premiers. Un ancien d'Antibes, Timothée Luau Cabarro. Il a fini du côté des Philadelphia à 76ers. Alors lui, il était pressenti beaucoup plus haut. Ça doit être un peu une déception pour lui. Enfin, obtenir de lancer franc, heureusement. Ancien d'Antibes, comme je disais, qui a ensuite été formé en Serbie. Le 35e choix, 39e choix, excusez-moi, c'est David Michino. C'est la grosse surprise pour moi. Même si tout le monde dit que c'est Yabusele, pour moi c'est la grosse surprise. Il était annoncé 85e. Au final, il est 39e. Alors, c'est vrai qu'on lit souvent sur les différents sites que Michino, que les jeunes chalonnais n'ont pas forcément eu énormément de temps de jeu, 15 minutes de temps de jeu. Mais ces 15 minutes de temps de jeu en Pro, ils avaient exactement le même temps de jeu en Coupe d'Europe, voire plus. Alors, ils ont joué toute la saison en Coupe d'Europe en plus. Donc ça vous fait 2 matchs par semaine. Ça vous fait sur une semaine 30 minutes de temps de jeu. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes qui offraient 30 minutes de temps de jeu à ces joueurs. Que ce soit jeune ou non. On finit très bien ce carton. Donc David Michino a beaucoup progressé. Moi, je le verrais plus rester quand même une saison du côté de Chalon. Pour histoire de. Surtout il sera en backup de Enzeli et de Robertson. Donc je le verrai plus rester une saison, de se former et partir ensuite. Parce qu'il reste 2 secondes 8, on a très mal défendu. On n'est pas sanctionné, heureusement. On est en train de faire un petit écart, hein, 34 à 43, plus 9. Le 44e choix, c'est Isaiah Cordigné, qui était en Pro B. Alors c'est le premier joueur de Pro B drafté en NBA. Alors il est un ancien d'Antibes et il va sûrement retourner à Antibes. Je pense que c'est là. Il a été pris en 44e choix par Atlanta. Mais je le verrai bien. Enfin, il faut qu'il reste une saison de plus faire une grosse saison en Pro A. Il aura du temps de jeu, je pense. Déjà, quand vous êtes drafté, vous avez déjà plus de poids lors des négociations pour dire hey, je mérite peut-être un peu plus de temps de jeu. Peut-être pas forcément un mec sur mon poste. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'il se forme encore 1 an ou 2 du côté de la France. Sachant que au deuxième tour, comme je crois que c'est les droits, ils sont gardés 3 ans, les droits pour les clubs NBA. Donc, faut qu'il se forme pour moi du côté d'Antibes. En ayant des bonnes références, des bonnes stats. Patrick Christopher, très bonne finition. Et le 53e choix, c'est Petre Corneli,
qui a été pris par Denver, lui, justement. Rejoindre notre ami Axel Toupane et Geoffrey Lauvergne. Nos amis. Je pense que Petr Corneli doit pareil rester un an de plus au Mans. Il est avec un bon coach, il est avec Counter. Il va jouer une Coupe d'Europe. Il faut rester, il aura du temps de jeu, je pense, plus que l'année dernière. En tout cas, c'est de bonne augure, hein. 5 joueurs draftés, ça prouve que le choix mis en place par la LNB de mettre 5 joueurs français, même là, hein, il y a encore 4 joueurs français pour Ndukutunu et 4 américains. Le championnat espoir, tout ça prouve que les choix pris payent. Surtout que l'équipe nationale derrière est performante, on a des joueurs qui vont en NBA, on a un championnat intéressant. Tout cela montre qu'on est sur la bonne voie. Et allez. Interception de Damien Inglis, on va suivre quand même la fin de ce match. Tony Parker qui se fait contrer. On se sera fait énormément contrer. Hein. J'ai quand même pas trop suivi attentivement mon propre match. On est à plus 12. Mais on se sera fait énormément contrer. Je cherche Gobert. Voilà. 8.5 rebonds, une passe pour lui. Il me semble que Tony Parker a fait un bon match. Fournier pour moi aussi a fait un très bon match. Même s'il était froid, ce serait bien que tu viennes défendre. 4 points, 4 passes d'ess pour Tony Parker, je sais pas du tout. 9 points. Ah, je vois bien Fournier là, ce coup-là. Je sais pas pourquoi. Ah, je suis trompé de touche. Voilà. Je l'ai tout de suite retrouvé Gobert. S'il l'a marqué, celui-là c'était énorme. Alors ça va, je pense, se jouer entre Fournier et Gobert. En période de paris sportif, je suis pas très fort. Mais je mets une pièce sur eux deux quand même. Je suis en train de regarder Dio a des bonnes stats aussi. 8.3 rebonds de passe. Très bonne défense de Damien Inglis. Et encore un bon pour Fournier. Ouais, très bonne action. Ah, c'est dommage que ça finisse pas au fond. Il y avait un super mouvement là avec Tony Parker retrouvé en tête de raquette. Derrière, ça va très vite. Et 2 petits points faciles. Temps mort pris par notre Prora. Avec notre coach Kerr. Ah, je voulais mettre Popovic, je pense que je vais changer. Prochain match, je mettrai Popovic. Allez, balle pour Tony Parker. Ça presse dur, hein. Ça presse dur. Faute sur l'interception de Bradley. Allez, Parker. Qui attend? Qui a vu Gobert? Ouf. Encore un contre. Encore un contre. Est-ce que là c'est Lee qui nous contre? David Lee. On va regarder les stats, mais je me suis fait énormément contrer. Hein. Allez, encore Tony. Tony Parker qui est très impliqué dans son job de président de l'Asvel. En même temps, quand tu mets des sous dans un club, t'es impliqué, c'est normal. Allez, Bradley. Face à Fournier, très bonne défense. Je prends, je l'ai dit lors de la dernière vidéo, de plus en plus de plaisir à jouer avec ce club, avec cette équipe. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Avec Boris Dio qui se fait pas contrer mais qui loupe son shoot. C'était pas ça du tout ça que je voulais faire. Allez. Et nous par contre on compte jamais. Hein. J'avais pas mis de pièce sur Boris Dio. J'avais dit qui? Gobert. Et Gobert et Fournier. Et Fournier qui provoque encore. Hein. Alors au début je voulais trouver Dio. Mais comme j'ai vu comme c'était embarqué, j'ai dit allez hop. Je vais tenter de marquer avec Fournier.
Alors on ouvrira un pack, il y a des packs spéciaux qui sont sortis là j'ai vu. Pendant 20 jours. Enfin pendant même 30 jours. On ouvrira après. 58-42. On s'est encore baladé avec notre petite équipe. On a eu du mal contre. Ça doit être contre les Lakers. C'est des matchs contre les Knicks assez facile. Et Rudy Gobert encore au bon. Je pense qu'il peut faire rentrer les remplaçants. Steve Kerr. Alors je crois qu'il y a un ancien coach. Un coach qui a joué en pro à Rouen. Il faudrait que je le retrouve. Et on prendrait celui-là la saison prochaine. On aurait vraiment une équipe composée que d'anciens joueurs de Pro A. Cody Zeller. Ouf, le compte de Tony Parker. Ah, dommage. Je voulais la mettre à Fournier. Batum pour Dio. Dio. Allez, je la remets à Batum. Oh, bien joué. Bien joué pour Boris Dio. Qui a des bonnes stats aussi. Lee face à Dio. J'ai loupé. J'ai loupé ma défense. Il reste 24 secondes. Malheureusement pour les remplaçants, ils ne vont pas rentrer. Ils ont fait du bon job pourtant. Et Tony Parker. Pour Batum, Dio. Batum. Ah, c'est dommage. Il reste 3 secondes. On va s'imposer largement. Plus 16. Encore une belle victoire. Le mot de Fournier. Je sais pas si ça va être lui l'homme du match. 60-44 encore. Et le joueur du match. Là, on dit qui? Fournier. Fournier. 11 points, 4 rebonds. 4 passes, 3 rebonds. Première fois que Fournier est homme du match. Alors j'étais un peu déçu de lui depuis le début de ses modes de domination. Mais là, il nous fait enfin plaisir. Geoffrey Lauvergne qui est content derrière. Il peut. Allez. On va commencer par la comparaison des équipes. Alors, combien j'ai eu de contre? Ils m'ont compté que 3 fois. J'en ai compté au moins 10. En n'exagérant rien, bien sûr. On a été ridicule à 3 points. 1 sur 6 contre 5 sur 6 contre eux. On est pas mal à 2 points. Au lancer franc, on a provoqué beaucoup de fautes. 11 sur 13. Points en contre-attaque 16. Points dans raquette 44. Rebond off 11. Enfin, points sur rebond off. Notre banque qui nous apporte toujours autant de points, autant de passes décisives. 19 passes. On est toujours énorme rebond. 27 à 16. On a été pas mal. On a fait un premier quart-temps dégueulasse. Dans le troisième quart-temps, on a été fort. Feuille de match. Meilleur joueur Evan Fournier, bien sûr. 1 sur 4 à 3 points. Pas fameux. Hein. Plus 5 quand il est sur le terrain. Rudy Gobert, 10 points. Il a fait encore un gros match, hein, Rudy Gobert. 4 sur 9 au shoot. Boris Dio, qui l'air de rien, pour moi, c'est la bonne surprise. Hein, c'est la bonne carte. Boris Dio des Suns. 10 points, 4 rebonds. Tony Parker, 6 points. 4 passes d'ess. Patrick Christopher, oh, j'adore ce joueur. 5 points. Thabo Sefolosha, 4 points, 3 rebonds. Moins 2 quand il est sur le parquet. Nicolas Batum, 4 points, rebond, 2 passes. Damien Inglis, 3 points, rebond, 1 passe, une interception. Le mec a la feuille de stats complètement remplie, sauf balle perdue. Yann Memi, qui joue très peu, hein, 4 minutes avec nous. Il joue moins que je crois que Geoffrey Lauvergne. Ouais. Casper Ver, 1 point. 2 points, je veux dire. Arbon. Geoffrey Lauvergne, 2 points. Capella n'a pas marqué. Chandler Parson n'a pas marqué non plus. On va aller ouvrir un petit pack. Allez, on va ouvrir un petit pack. Alors c'est celui-là. Alors je sais pas, il n'y a pas la traduction. Pack évaluation dynamique. Allez, on va ouvrir celui-là. Inspiration du pack dans 18 jours.
seulement pour avoir un gros joueur. Carte bronze, ça commence bien. Argent, or. Faites que l'or, ça soit un bon joueur. Contrat plus 4. Wizard. Ah, j'aurais pu ouvrir celle-là. Boston Celtic. Tony Kukoc, meilleur sixième homme. Pas mal. Eh ben merci pour m'avoir suivi pour cette petite vidéo. Et à bientôt pour une prochaine, tout en continuant de parler pro. À bientôt.